Alors maintenant, j'aimerais évoquer, toujours autour du désir, la question de comment un homme exprime-t-il son désir? Comment les hommes manifestent-ils leur désir? Comment est-ce qu'ils peuvent l'exprimer et comment est-ce qu'ils le font? Eh bien, la première chose qui me vient, c'est comme un homme. Et comme un homme, c'est-à-dire que c'est en lien avec la polarité sexuelle masculine qui est génitale, c'est-à-dire en lien avec le sexe. C'est pour ça qu'on dit que les hommes sont toujours prêts. Et donc c'est souvent avec une approche directe, que ce soit par les gestes ou par les mots. Souvent, l'expression du désir masculin est directe. Alors si vous avez une femme qui s'est préparée à ça, qui est elle aussi dans une attente forte du moment où vous allez vous retrouver et vous allez vivre une relation sexuelle, ça fonctionne très bien. Puisque en fait, elle est déjà dans un début d'excitation sexuelle et elle peut déjà être sollicitée dans son énergie sexuelle. En revanche, si vous êtes dans le cadre d'une relation longue durée et que vous avez une femme qui est dans son quotidien, si vous l'abordez d'une manière aussi directe, eh bien ça risque de faire un peu de bazar, c'est-à-dire que la femme peut vivre cette approche directe, notamment dans tout ce qui est de l'ordre des gestes, un toucher sur sa poitrine, sur ses fesses, etc., d'une manière assez agressive. Elle peut le vivre comme une agression. Alors, si vous connaissez mal les femmes, vous allez trouver que la vôtre est vraiment ronchon, qu'elle n'est pas drôle, etc. Et puis, elle, si elle connaît mal les hommes, elle va trouver que vous êtes vraiment rustre, brusque, que vous n'avez aucune délicatesse, etc. Alors, ça m'amène à ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce qui va aider l'homme à exprimer son désir? Eh bien, il me semble que la première chose, c'est de mieux connaître la femme. Lorsque je connais mieux la femme et que je connais son fonctionnement particulier, c'est-à-dire qu'elle vit une polarité du cœur, une polarité sexuelle qui est dans son cœur. On dit que la femme est sentimentale. C'est parce qu'elle est dans une ambiance amoureuse avec des sentiments amoureux qu'elle va avoir envie d'aller vers une relation sexuelle. Et donc, sachant ça, l'homme, par exemple, quand il va vouloir exprimer son désir, ne va pas le faire d'une manière frontale, trop directe, mais, par exemple, va aller toucher sa femme sur le haut de son corps, sur le front, la nuque, les cheveux, les épaules, le cou, même le haut du dos, etc. Voilà, tout parce que à ce moment-là, il reste dans l'énergie de la femme qui est sentimentale. Il va pouvoir aussi lui rappeler combien il l'aime, les sentiments qu'il lui porte, etc. Tout ça, ça va, comme c'est dans l'énergie de la femme, ça va lui permettre, au lieu de se sentir agressée, de s'ouvrir et d'accueillir le désir de l'homme. Voilà. Donc la connaissance de la femme, c'est vraiment un point fort pour l'homme pour pouvoir exprimer son désir sereinement. Voilà. La deuxième chose, c'est de savoir que le désir féminin est multifactoriel. La femme est sensible au langage du corps, mais elle est aussi drôlement sensible à l'ambiance, aux sentiments qui règnent dans le couple, au niveau de vibration amoureuse qu'il y a dans un couple. Est-ce que le couple est plutôt dans de la routine ou est-ce qu'il est plutôt dans de la vibration amoureuse? Les femmes sont très sensibles à ça. Et donc, en fonction de ce qui se passe dans votre couple, eh bien, votre femme va être réceptive ou pas. Souvent, c'est pas la peine d'essayer d'avoir une relation amoureuse après un conflit parce qu'à ce moment-là, l'ambiance est déplorable et vous allez juste vous mettre en difficulté. Voilà. Et enfin, ce qui va vous aider à exprimer votre désir en tant qu'homme, et je crois que c'est un vrai challenge, c'est de vous faire confiance. Aujourd'hui, effectivement, nous avons la chance quand même d'avoir des hommes qui font attention aux femmes et qui donc cherchent à être délicats, à être plutôt doux aussi dans l'expression de leur désir. Le grand challenge, c'est de ne pas perdre qui ils sont, de ne pas oublier qui ils sont. Ils sont quand même des hommes avec une énergie masculine, avec cette force, cette vigueur du désir masculin, cette puissance de leur désir. Et donc, un homme qui ne serait que douceur, que gentillesse, eh bien, il perd son essence et au bout d'un moment, son désir aussi a du mal à s'exprimer. Et donc, quoi qu'il arrive, et c'est là l'enjeu, c'est à la fois rester fidèle à qui je suis et pouvoir exprimer mon désir avec de la virilité et en même temps être en relation avec ma femme pour pouvoir entrer en échange et aller vers la relation sexuelle.
C'est un équilibre à trouver, c'est assez subtil. Il me semble que ce qui va drôlement aider dans cette histoire, c'est la communication, c'est la parole. Il y a des femmes qui aiment l'expression d'un désir plutôt sauvage, plutôt direct, et qui vont être enchantées d'avoir un homme qui les prend dans les bras, qui les embarque, etc., qui est drôlement sauvage, qui les colle au mur, etc. Parfois, elles vont aimer ça souvent, parfois elles vont aimer ça de temps en temps, parfois elles vont aimer ça dans un cadre particulier, etc. Donc c'est la parole, c'est d'échanger qui va vous permettre ça. Et puis peut-être que vous allez découvrir que votre femme, elle est plutôt romantique et qu'elle aime bien cultiver beaucoup l'ambiance pour entendre votre désir plutôt que quelque chose de trop raide et que si vous la collez au mur, alors là, mais c'est no way, elle va se sentir agressée et la soirée sera fichue. Voilà, donc cette parole échangée va vraiment vous aider pour exprimer votre désir. Et il me semble que ce challenge de rester vous tout en étant en relation, eh bien ça se fait dans le temps, c'est-à-dire que vous n'avez pas les codes dès le début et que ne vous découragez pas, vous allez trouver les solutions et les idées, etc., l'inventivité pour être en relation tous les deux en restant qui vous êtes tous les deux. Voilà. Je vois parfois trop d'hommes qui sont dans vouloir faire plaisir à la femme pour se donner une chance de pouvoir exprimer leur désir. Et je trouve ça dommage, c'est-à-dire qu'ils vont être parfaits avec les enfants, ils vont être parfaits à la maison, des hommes d'intérieur impeccables, etc. Mais à ce moment-là, en fait, ils se mettent dans une tension très forte et un petit truc et hop, ils vont partir dans une colère immense parce que ça les met dans énormément d'attentes. Or, l'attente ne fait pas bon ménage avec le désir et donc c'est pas vraiment un bon moyen pour exprimer votre désir. Voilà, je crois qu'il s'agit plutôt de rester vous-même, d'être attentif à ce qu'est l'autre aussi, de passer par la parole et là vous avez de belles chances d'avoir du succès dans l'expression de votre désir. Une dernière chose enfin à laquelle je pense, c'est que lorsque j'exprime mon désir, ok, c'est un cadeau que je propose à l'autre, mais un cadeau, il peut être pris, il peut être refusé. Et donc, ayez quand même dans un petit coin de votre tête que, eh bien, c'est possible que ce ne soit pas oui au moment où vous demandez. Voilà. Et c'est à assumer avec la frustration que ça engendre, etc.